Virginie Alonzi et Cédric Borel viennent de participer à la conférence sur le thème de la massification de la construction bas carbone. Ils sont sur le plateau de BITV pour poursuivre leurs échanges. Virginie Alonzi et Cédric Borel, bonjour. Bonjour. Bonjour Benoît. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ma première question sera toute simple. Comment passer à la vitesse supérieure en matière de construction bas carbone ? Alors pour ça, on a plusieurs leviers. Un des premiers leviers, ça va être déjà l'intensification des usages au sein d'un bâtiment. Finalement, avant de construire davantage, comment on peut davantage optimiser les bâtiments existants. Donc en résumé, c'est hybrider les usages et les intensifier via la chronotopie, ce qui veut dire qu'un même mètre carré peut avoir 2 ou 3 utilisations différentes en fonction de l'heure de la journée ou du jour de la semaine. C'est un premier levier. Ensuite, un autre levier très important quand on construit ou qu'on rénove, c'est le sujet des matériaux biosourcés, les matériaux biosourcés ou géosourcés. Biosourcés comme le bois, la paille, le chanvre, ou géosourcés comme la pierre, la terre crue. Donc ça aussi, ce sont des éléments importants. Ensuite, on va aussi pouvoir s'appuyer sur des nouveaux modes constructifs, donc tout ce qui est lié à la construction hors site, à l'industrialisation, éventuellement à l'impression 3D, et puis s'appuyer sur la digitalisation, notamment avec le BIM, le jumeau numérique, des plateformes. On a un partenariat avec Dassault pour travailler sur ces sujets-là. Et enfin, c'est aussi penser sur le long terme, c'est concevoir en amont des bâtiments qui puissent être réversibles sur le long terme, pour changer d'usage. Donc transformer par exemple des bâtiments, des bureaux, les penser pour qu'ils soient réversibles en logement ou vice-versa, idem pour des parkings par exemple. Voilà, alors la bonne nouvelle pour justement accélérer, c'est qu'on sait quoi faire. Et Virginie l'a dit, on va intensifier les usages, vous chauffez, vous éclairez un bâtiment, vous le construisez. Tout ça, ça consomme du carbone, mais vous le faites pour beaucoup d'usages à l'intérieur. Ça, c'est le premier sujet. Ensuite, vous allez consommer moins d'énergie et consommer mieux d'énergie, c'est-à-dire plus renouvelable, au bon moment dans la journée, etc. Consommer moins, consommer mieux l'énergie. Et c'est la même chose sur les matériaux. Consommer moins de matériaux, consommer mieux les matériaux. Donc, la grammaire est là, on sait quoi faire. Et alors, comment massifier ? Ça fait un atelier, justement. Il faut regarder sur ces 5 pavés tous les fers au feu que l'industrie immobilière en général a mis pour justement réussir cet exercice de style. Ça veut dire, quand on dit consommer mieux les matériaux, il y aura du réemploi. L'industrie est en train de s'organiser pour que le réemploi devienne une réalité. Faire du matériau bas carbone, donc consommer mieux du matériau qu'il est bas carbone, il se passe une révolution sur le côté des matériaux pour justement essayer de trouver et d'ajuster tout ça. Sur l'énergie, c'est la même chose, de nouvelles technologies arrivent, etc. Donc il y a un flux d'innovation tout à fait important. Il vaut mieux être un ingénieur dans le bâtiment et l'immobilier entre 2020 et 2030 que dans des décennies où c'était un peu plus plan-plan. Là, c'est assez rock'n'roll. Donc, ces 5 cadrans font qu'il y a un champ d'innovation et le sujet, c'est qu'on n'a pas le temps. C'est-à-dire qu'il faut tout faire en même temps, faire de l'ingénierie concurrente. Tous ces sujets sont en train d'être regardés par l'ensemble de la profession et il y a un virage qui est en train d'arriver. Il est drastique. Donc, si on prend la RE 2020, pour prendre le neuf par exemple, on a pas mal de tous les bâtiments qui sortent de terre, les meilleurs promoteurs ou les meilleurs réalisateurs. Vous savez, comme il y a une pente de carbone jusqu'à 2030, on peut dire si votre bâtiment a tant de carbone, il est 2028 ou il est 2030. Donc on voit que les meilleurs, arrivent à situer des bâtiments, à faire du 2026, du 2028. Voilà. Donc il y a un vrai virage à prendre. Ça demande un apprentissage dans tous les champs de la profession. C'est en train d'arriver, mais quand même, il y a encore pas mal de boulot. Vous avez parlé de l'horloge du temps, pardon. Est-ce qu'on va assez vite ? Est-ce qu'on est vraiment sur la bonne voie ? Virginie ? On est sur la bonne voie, effectivement. En revanche, il faut aller encore plus vite compte tenu de l'urgence. On le voit avec les dernières études, notamment du GIEC, mais pas que. Après, c'est vrai que c'est un changement de paradigme. Donc, il y a aussi, c'est un changement d'approche culturelle. Il faut beaucoup de formation, un accompagnement de la filière. Donc, tout ça prend du temps. Et puis, c'est vrai qu'on fait face donc à ce changement climatique avec ce sujet du carbone, mais on a aussi en face d'autres enjeux tout aussi importants, avec notamment le sujet de la raréfaction des ressources, le sujet
danger de la biodiversité, avec l'érosion de la biodiversité. Donc on doit prendre en fait tous ces éléments en compte pour pouvoir justement voilà, transformer en fait notre manière, nos approches de construire, rénover ou exploiter autrement. Il y a 2 sujets dans votre question. Est-ce qu'on va suffisamment vite? Nous, on aime bien regarder les 15% les meilleurs, pardon, hein, mais en performance, en carbone, etc. Et on les voit réussir cet exercice, commencer à réussir l'exercice, se mettre dans la trajectoire, que ça soit sur le parc existant avec leur parc de bâtiments de bureaux par exemple, ou que ça soit dans la construction. Ces 15% des meilleurs nous intéressent beaucoup parce qu'ils tractent le reste. Le chantier, enfin, la profession, quand elle se retrousse les manches, sait répondre présent et ces fameuses 15% nous intéressent beaucoup parce qu'ils définissent finalement les manières de faire. Est-ce que le chantier réglementaire, normatif, puisqu'on est dans un secteur extrêmement réglementé, va suffisamment vite pour accompagner tout ça? Assurantiel, tu l'as dit. Enfin, est-ce que ça va suffisamment vite? Pas vraiment. Il faut épouster en fait notre modèle intellectuel, notre logiciel intellectuel beaucoup plus vite pour les adapter aux bonnes choses. Donc on danse sur 2 pieds. Il y a les gens qui sont en action, je pense, sont quand même pas mal en train d'écrire le monde de demain. C'est grâce au cadre métier que ça va se généraliser. Et là, il y a un vrai chantier. Tout début de l'échange, vous avez parlé des leviers à activer. Est-ce qu'il y a aussi des freins à lever? Oui, il y a des freins. Alors, il y a des freins culturels, mais il y a aussi surtout des freins réglementaires à lever. Donc ça, c'est aussi, ça permettrait, voilà, d'aller plus vite. Il y a aussi des sujets en termes d'assurance, des sujets juridiques. Donc, il y a quand même pas mal de freins à lever pour réussir à avancer. Et puis voilà, c'est aussi une approche, c'est penser long terme, hein, on l'a dit. Et puis c'est aussi une coopération vraiment publique, privée sur ces sujets-là. Donc comment désiloter, mieux travailler ensemble pour pouvoir avancer plus vite. Virginie Alonzi, Cédric Borel, merci beaucoup pour cet échange. Merci. Merci beaucoup, Benoît. Et à très bientôt sur BITV.